Allez, salut tout le monde, ça va, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo du jour. Beaucoup de choses à dire, j'espère que ça va de votre côté. Vu la gueule des graphes, j'imagine que oui. Le contraire m'étonnerait pas mal. On va commencer par un petit point Twitter, puis on va aller assez vite sur les graphes. On a pas mal de trucs à évoquer aujourd'hui. On va essayer de revoir un petit peu la volatilité. On va essayer de faire un bon point sur Ether, parce qu'il y a des choses à dire comparé à BTC, bien sûr, BTC qu'on verra. Et puis ensuite, bon, bah, le classico order flow, machin, des choses à dire. Alors, première chose, c'est que déjà ce soir, je serai en live, donc n'hésitez pas à venir, on va reparler plus longuement de tout ça. On parlera aussi de ce que vous faites vous, on pourra discuter un petit peu. Si vous avez du DCA, comment ça paye, machin, on verra ça ce soir, ça sera 21h30, un truc comme ça. Ensuite, ça c'est le graphe, donc on en reparlera tout à l'heure, mais j'en ai parlé. Donc double bottom, qui se forme sur une double div, c'est pas mal en hebdomadaire, c'est pas dégueu. Même si je suis pas encore convaincu qu'on ait le bottom final, on est très loin de ça. Mais je pense vraiment, comme j'avais dit, je pensais que ça serait plus tard, qu'on irait quand même dump un peu plus entre temps. Même si je pense voilà, qu'on aura quand même droit à une petite saisonnalité février, mars, avril. Peut-être souvent jusqu'à mai. Bref, du coup, on a eu l'élection Miss Univers et on a eu Miss Salvador qui s'est ramenée. Hop, j'ai enlevé la musique quand même parce que je peux me faire strike. Qui s'est ramenée avec un gros logo BTC dans le dos, dans la main. Dans le dos, c'était une pièce de monnaie Salvador et puis elle s'est ramenée voilà, avec un gros logo BTC dans la main. Que j'ai écrit, c'est que ça ressemble vraiment à... Elle ressemble vraiment à rien, je trouve vraiment une galette des rois dans le fond. Mais la propagande BTC est en marche, donc c'est quand même cool. Voilà ce que j'avais noté. Le reste, pas très intéressant, c'est du bullshit globalement. Et je crois que le reste, j'en avais parlé. Donc voilà pour BTC, on va checker du coup les graphes. Donc je vous avais posté ce trade en H4 qui était du coup pas bon. On l'avait bien cassé ma LP, mais on a vraiment traversé. On l'a anticipé quelques heures avant, enfin un jour avant. Il y avait une grosse news là, sur le chômage américain. Et du coup, derrière, on a continué de pump, finalement. Donc ça, c'est rare de voir un truc comme ça, on reste sur des news. La news, c'était ici, hein, c'était la bougie rouge. Où bah, il y a eu un moment de volat, hein, on prend des niveaux en haut, des niveaux en bas. On le verra mieux sur le 1 heure, mais voilà. Ça, c'était la news. Là, on fait une grosse mèche, on va la rechercher, et puis finalement, on repart dans l'autre sens. Le genre de truc à ne surtout pas trader. Donc du coup, si je passe en daily, eh ben, on commence à valider un vrai truc. On commence à casser ce range. Définitivement. On peut encore réintégrer demain, il n'y a pas de problème. On est dans le Vegas Day, donc pour moi c'est pas le meilleur endroit pour acheter. J'aimerais bien qu'on vienne rechercher des niveaux un peu plus bas. 17.8 ou 18K, ça me semble être des bons niveaux. J'ai pas vraiment tracé de Fibo, mais bon, globalement ça va être du 50% je pense. Le 61.8 est je trouve très bas. Très bas. Après, rien n'est impossible. On va regarder pas en linéaire. Ah, je me suis trompé. Mais bon, globalement, le 50%, il est à 17, dans les 17K. Donc pourquoi pas s'arrêter au 38.2? C'est pas impossible non plus. Peut-être qu'on n'aura pas le droit au retracement. Mais ce que je voulais vous montrer, du coup, c'est qu'on a bien ce double bottom qui se fait sur la double div qu'on avait évoqué la dernière fois sur le squeeze momentum. C'est pas un truc qui arrive souvent. En hebdo, c'est le premier de l'histoire. Ça, c'est très clair. Mais même en daily, il n'y en a pas énormément des double div. C'est très rare. C'est un indicateur qui est très lourd, qui prend pas mal son temps. Et quand il y en a, en général, elles sont bonnes. Après, comme j'ai dit, je suis pas persuadé qu'on ait le bottom. On est dans une zone intéressante, hein, j'en avais parlé il y a plusieurs semaines, plusieurs mois. Le fait qu'on retag l'ancien ATH qui était une première dans l'écosystème, enfin sur BTC en tout cas, entre cycles. On est dans le support, hein, globalement, entre la mèche et le support, et la clause de la bougie, on est dedans. Donc moi je pense qu'on peut quand même aller un peu plus bas. Ce serait pas aberrant selon moi, mais je pense pas forcément que voilà, entre chaque cycle, généralement voilà. Ça c'était l'ancien ATH, on n'est jamais revenu ici. Et pour autant, on a quand même pris très cher parce que c'était très volatile. On a pris moins 85% à peu près. Là, on est à moins 70, quelque chose comme ça. On est à moins 77, donc c'est pas si mal. Ça pourrait être le bottom définitif. Encore une fois, on a eu 2 bougies vertes en daily, donc on va se calmer. Mais voilà, on est sur un retest de ATH, c'est pas mal. On a cette prochaine zone qui pour moi serait le bottom ultime, entre guillemets, mais si on peut jamais savoir. Ça correspond à moins 85% aussi, hein, donc c'est l'order block bull. Je vais la remettre en dessin order block bull, voilà. Pour moi, est vraiment la zone à surveiller. Il y a le halving qui arrive, donc pour parler de bottom, j'attendrai qu'on arrive au halving. Parce que généralement, quand on arrive au halving, on l'a déjà fait le bottom. Ou alors on va le créer sur les bougies après. Mais globalement, on est quand même très proche du bottom. Donc là, on est encore très loin, c'est dans plus d'1 an. Donc il y a vraiment le temps, il n'y a pas le feu. Le dernier bottom, c'était par ici, si je dis pas de conneries. Vous voyez qu'on avait déjà fait le bottom. Et derrière, ça ne nous a pas empêché de dump assez massivement. Si je dis pas de conneries, c'était par ici le précédent halving. Je crois. À confirmer.
Voilà pour l'hebdo. C'est bien, on commence à former quelque chose. On a pas mal de niveaux à les casser. Donc ce plus haut là, ce plus haut là, ce plus haut là. On a quelque chose de similaire sur le SP. Souvenez-vous, c'est un peu moins évident, mais sur BTC, on a aussi une trade line qui est un peu moins belle. Il faudrait la tracer différemment. Peut-être en linéaire, elle se voit peut-être mieux. Le problème, c'est qu'on ne peut pas prendre ce niveau de mèche. Donc compliqué. Mais on voit bien qu'on a un gros niveau ici à casser. Et on est en train de le faire. Donc c'est bien, on est en train de casser ça, c'est intéressant. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'intéressant? La volate. On verra Ether plus tard. Mais la volate, du coup, je vous avais dit, hein, je m'attends vraiment à un très très gros mouvement. Dans tout le cas, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Et bah, on est en train de la voir. Je vais rester en hebdo. Je vais juste me mettre en log, en linéaire, pardon. On est encore très bas, on est encore dans le support de la volatilité. Donc pour moi, c'est pas ça de la volate. On est en train de sortir effectivement du range des 18K. Mais je m'attends à vraiment un plus gros niveau. C'est-à-dire que si là on dump et qu'on réintègre le range, bah la volate elle va revenir petit à petit faire ça. Mais moi je m'attends à un mouvement, un beaucoup plus gros mouvement. Est-ce que ce sera maintenant, est-ce que ce sera février ou que mars? C'est possible, ça fait quand même tard. Généralement on voit hein, quand on va dans cette zone là, bon bah on fait une bougie, vous voyez. On pourrait être très bien dans un niveau comme ça, où en fait on croit qu'on a un retour de volate, on croit qu'on a un retour de volate et que ça y est c'est reparti, et en fait non. On re-range derrière, bam, on a le bon mouvement. On avait quelque chose de similaire ici. On retrouve un peu de volate, on se dit ok c'est bon c'est reparti. En fait non, on va re-range, et bam, on repart ensuite. C'est un peu ce scénario-là qui est pas impossible que j'évoque. Même si BTC a l'air d'être quand même bien parti. On est dans le Vegas Daily, faut pas oublier. Donc très clairement j'irai pas chercher un buy comme ça, c'est quand même très compliqué d'acheter des niveaux comme ça. J'attends un retracement. On va le voir tout de suite d'ailleurs. C'est ici. Au niveau des liquidations potentielles, on a beaucoup de niveaux en bas. Après, attention. On avait la même chose juste avant de pump. Attention parce que c'est une charte sur du 1 minute. Donc on n'a pas un historique qui est énorme. Donc forcément sur du 1 minute, enfin sur une courbe qui est très récente, juste sur la montée, forcément, il y a énormément de chances pour qu'il y ait énormément de niveaux en dessous. On voit qu'il y en a plus de 1000, alors qu'au-dessus, il n'y en a que 100. Donc sur du très court terme, forcément, je n'irai pas acheter un truc comme ça. C'est une immense connerie selon moi. On le verra aussi juste après sur l'order flow. On va le voir même tout de suite d'ailleurs. Pour moi, ce serait une énorme connerie. On va regarder ça de suite. C'est ici. Sur l'order flow. Je suis en 15 minutes. Donc on voit, hein, j'avais peur, c'était quand on en parlait, je crois que c'était le 10, c'était il y a 2-3 jours. Je voyais beaucoup de positions s'ouvrir. Vous voyez sur l'open interest, là il y a beaucoup de positions qui s'ouvrent. Alors que sur le cours, bah, en fait on fait un plus haut. Donc moi je le voyais comme du FOMO. Donc on a effectivement dump un peu, mais pas assez. Je m'attendais quand même un peu plus, même si en vrai il y avait sans doute un trade à prendre. Les premiers TP, pourquoi pas sortir à break-even. Derrière on a quand même bien défoncé tout ça. Donc on fait des plus hauts, et derrière on liquide en masse. Donc là pour moi, c'est une montée KSN. Quand on casse des niveaux en fermant des positions, c'est des gens qui, ferment dans ce sens-là leur long, donc pour prendre des profits. Et de deux, ce sont des shorts, et en vrai c'est surtout ça, ce sont des shorts qui sont liquidés. Or quand t'as pas ce genre de choses, quand tu fais un plus haut et que tu as beaucoup de positions qui s'ouvrent, bah c'est potentiellement un signe de FOMO. Donc que les gens achètent parce qu'ils voient le truc monter, et généralement, tu veux pas être avec la masse qui achète. Donc voilà, pour ça, on a un gros mouvement ici, on a beaucoup de liquidation ici, donc c'est top. On refait un plus haut ici, on a beaucoup de liquidation aussi, donc c'est top. Et là, on commence à refaire un plus haut et à avoir à nouveau ce phénomène de, on a encore beaucoup de positions qui s'ouvrent, qui s'ouvrent, sans liquidation, ce qui n'est pas forcément très bon. C'est pour ça que je dirais, attention, on va peut-être refroidir un peu le moteur. Si je repasse en, en 1 heure, on a quand même une belle trend. Ce serait pas aberrant, on ne remettrait pas en cause la cassure en hebdo ou même la trend en H1 si on vient faire un truc comme ça. Ok, pour moi, c'est pas impossible que sur 1 heure, on revienne à 18 300 et ça correspond à peu près au niveau que j'évoquais tout à l'heure. On pourrait revenir pourquoi pas un petit peu plus bas. Ça me choquerait pas plus que ça. Donc là, franchement, sur du court terme, je n'irais pas acheter un truc comme ça. Pour moi, c'est vraiment juste du FOMO, rien d'autre. Au niveau du CVD, j'ai repassé sur le 15 minutes, mais j'avais pas vu d'anomalie ou quoi sur le très court terme. On avait fait un peu un trop haut ici. C'est-à-dire qu'on faisait pas de plus haut sur le court, mais sur le CVD un petit peu légèrement. Donc on a corrigé un petit peu ça, on a sorti un petit peu les FOMO à l'achat. Et sur le spot, bah, ça vend quand même pas mal. En vrai, ça vend encore beaucoup. Et c'est ce que je disais du coup, est-ce que le spot est le nouveau futur? Le nouveau marché dérivé, comme il n'y a pas de trade, il y a vraiment beaucoup plus de volume sur le spot que sur les futurs maintenant, alors qu'à l'époque, c'était vraiment l'inverse. Donc c'est un peu ma question, est-ce qu'on n'aurait pas un petit peu une aversion de tout ça? Il faudra que je revérifie les volumes
sur Binance par exemple ou autre. Parce que en vrai, ce serait pas déconnant de voir du coup ce qu'on voit depuis des semaines et des semaines. Hein. Le spot, on voit une grosse pression vendeuse plutôt qu'acheteuse sur le spot. Et donc, du coup, comme les gens se servent des no fees pour trader, eh ben, on pourrait voir ici c'était potentiellement du FOMO à la vente. Bref, voilà pour ça. Sur Ether, on verra ça juste après. Mais je vous remontre, ça fait en vrai un bon moment que j'avais pas regardé ça. Mais vraiment, rien n'a vraiment changé. On avait un gros bottom ici et on avait beaucoup le funding négatif, encore et encore et encore. On a quand même je vais dire une forte pression, pas une pression, mais on a quand même une majorité, une présence de funding négatif assez forte. C'est pas forcément sur Ether, c'est le graphe d'Ether, mais c'est bien les fundings de toutes les alts sans BTC. Et je crois que je peux l'avoir sans BTC, sans Ether aussi, mais ça changerait pas grand chose. Hop, sans BTC, sans Ether, globalement ça reste très bear. Donc il y a quand même pas mal de gens qui shortent ça en masse. On en parlait en vrai c'était quand? C'était en juin, c'était cet été. Hein. Déjà cet été je disais ça, c'était sans doute peut-être un bottom et tout. Pour l'instant ça l'est, mais en vrai on n'a rien fait. Il n'y a pas eu de tendance, il n'y a rien eu. On a une petite montée, mais en fait on a fait que range, prendre des plus bas, sortir tout le monde, et c'est le but des range encore une fois. Donc c'est cool. Ce que j'aimerais voir moi sur Ether, alors j'ai pas mes dessins ici, mais c'est qu'on casse, déjà qu'on fasse vraiment un... Vous savez quoi, on va aller sur Ether. On va aller sur Ether ici. Je vous montre autre chose aussi, j'espère ne pas oublier. Ether, c'est l'autre que je voulais faire en daily. Je vais me remettre en log bien sûr. Ether, on commence à avoir un double bottom, même si j'aime pas beaucoup ce niveau trop parfait. J'en ai déjà parlé. On casse ce niveau, on casse ce range, mais on a à nouveau un BTC qui reprend de la dominance. Donc un BTC qui nous refait un double bottom en hebdo, alors que Ether non. On peut en voir un petit ici, mais de toute façon, on le voit, BTC est quand même plus violent à la hausse. On le voit, on l'a vu juste avant, c'était la courbe du dessus. Tout simplement à Ether BTC. Cette semaine en tout cas, et depuis 2-3 jours si je dis pas de conneries, voilà. On a la dominance d'Ether par rapport à BTC qui chute, ce qui est normal, vu que ça pump. Mais encore une fois, cette charte, on est encore entre-temps revenu rechercher la résistance. La résistance, on l'a tagué combien de fois? Et à chaque fois, j'arrête pas de la compter, mais à chaque fois, j'oublie. On a une fois, on pourrait compter même 2 fois ici, 3 fois, 4 fois. Même si on a réintégré, on est à 4. On pourrait dire 5, 6, 7, même si on a réintégré. Donc 7, 8, on est à 9. À un moment donné, je suis désolé, ça va casser. Et quand ça va casser, ça risque d'être très fort. Donc je me demande si on n'aurait pas un potentiel départ d'une petite saisonnalité jusqu'à cet été, en contre-pied d'absolument tout le monde, où tout le monde se dit ouais, la géopolitique c'est compliqué, l'inflation, machin et tout. C'est le moment parfait en vrai pour faire une mini saison sur les actifs à risque. Donc pourquoi pas. Et je vous rappelle, moi mon signal c'est vraiment si on casse ça. Si on casse ça, pour moi c'est let's go. Ça serait vraiment parti pour sur Ether bien sûr, sur les gros alts, et sans doute sur un peu toutes les alts. On pourrait avoir une respiration de marché. Je dis pas qu'on va faire un to the moon, on va pas partir sur un bull market énorme, mais simplement retracer. C'est un bon 50%, pourquoi pas sur du logarithme, même pas sur du log, pardon, sur du linéaire, sur certaines alts. Ça serait normal en fait. Même si derrière on vient rechercher les plus bas pour refaire pourquoi pas des plus bas, si vraiment le cycle BR est vraiment très long, mais une respiration de marché semble pas déconnante du tout. Depuis qu'on a vraiment détruit ce trade là, je me pose pas mal de questions et qu'on a surtout cassé les 18K. Donc voilà, c'est affaire à suivre. Très franchement, j'aime beaucoup ce graphique, vous le savez. On va revoir la dominance, mais ça va être le même schéma à très peu de choses près en mode inversé qui est ici. Donc c'est intéressant. J'aimerais quand même beaucoup qu'on vienne quand même casser ce bottom là, mais de toute façon les deux se feront en même temps. On va casser les deux à peu près en même temps, et quand on va le faire, je pense vraiment qu'on aura beaucoup de gens qui vont être très étonnés sur la crypto de voir un truc monter aussi fort, à mon sens. Peut-être que j'ai tort, mais je ne pense pas là-dessus. Je voulais vous montrer autre chose du coup aussi, c'était pour les niveaux de liquidation. Vous savez que iBlock, enfin à la base je regardais sur Kingfisher qui était vraiment très merdique, comme site qui laguait une fois sur deux. C'est très compliqué pour avoir quelque chose. iBlock est mieux, fonctionne mieux, mais là aussi on n'a que sur un temps donné qui est très court, sur du 1 minute. Le reste va arriver plus tard, donc c'est cool. Et en plus, ne nous mentons pas, c'est quand même très cher. Et du coup, il y a Decent Trader, donc Decent comme décemment en anglais, Trader avec un seul T du coup. Decent Trader qui est pas mal, qui du coup est beaucoup plus large, comme vous pouvez le voir ici.
Et bah, on voit des vrais niveaux. On voit des niveaux à 15K, on voit des niveaux à 24, à 25K. Donc on voit quoi? On voit que les plus gros niveaux sont au sud. Donc on pourrait être tenté de se dire, bon bah il y a de la liquidité au sud, on va aller chercher les 15K. Sauf que ce qui est intéressant à voir, c'est que en cumulé, il y a beaucoup plus de niveaux au nord. C'est-à-dire qu'il y a quand même un bon pic à 20K, à 23, à 24, à 25, etc. Et encore plus derrière. Et on voit du coup les courbes, elles sont pas très évidentes. Je vais supprimer un petit peu tout ça. Mais si je devais laisser juste le cumulatif, on voit très bien que ce trait-là, malheureusement, je ne peux pas changer les couleurs. On voit que là, on monte beaucoup plus haut que côté short, que côté liquidité en bas. Donc, ça montre qu'il y a quand même plus de niveaux à aller chercher au nord qu'au sud. On a les longues et shorts qui sont au niveau 10. Donc ça, c'est plus pour du, on va dire, assez court terme. Même si on voit qu'on pourrait quand même assez facilement aller chercher les 30K. J'ai pas toute la map d'afficher, ok. Je pourrais mettre un petit peu plus ici, mais en vrai, on s'en fout. Enfin, c'est pas ce qui change grand chose, honnêtement. C'est pour aller jusqu'à 50K. On va mettre les niveaux de levier les plus courts parce que c'est ce qui nous intéresse, surtout sur du long terme. Et on voit bien qu'on a quand même énormément de niveaux à droite, donc au nord, et pas au sud. Et ça veut peut-être dire qu'en fait, bah ok, sur du très court terme, ce qu'on a vu sur iBlock, bon bah oui, il y a beaucoup de niveaux en dessous, on ira sans doute les chercher. Sauf si on est vraiment très fort, bah, on va tout péter à la hausse. Mais sur une échelle de temps qui est plus grosse, qui est plus grande, et ben en vrai, on a quand même accumulé beaucoup de liquidations théoriques au nord. Et c'est ce que je vous disais, souvenez-vous à l'époque, je vais revenir sur BTC quand on était en daily, je crois. C'était dans cette grande baisse-là. C'était même avant, je crois, c'était même peut-être là-dedans. Dans tous ces niveaux-là, on voyait sur iBlock et sur, à l'époque, Kingfisher, qu'il y avait énormément de niveaux qui étaient ici, 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 ici. On n'est pas venu les chercher. C'est peut-être maintenant. Voilà. Donc, une autre info intéressante, c'est un truc que je cherche depuis longtemps, je savais pas que ça existait. Et en plus, je l'ai même pas dit, mais c'est gratuit. Du coup, ce graphe-là est gratuit. Tu n'auras que BTC, tu ne pourras pas voir les autres. Tu auras t'as des prix aussi qui sont affichés. Je les ai plus en tête, mais il me semble que c'est là aussi. C'est cher, mais en vrai, même le light est à 30 balles par mois. Ça n'a rien à voir avec des 800 balles, etc. Donc c'est pas mal, en vrai, il y a des choses assez intéressantes à faire. Pour le futur, j'aime beaucoup ça. Ils t'ont fait aussi un truc pour comparer les différents bull market. Donc en rouge, tu as 2013. Sur le bleu ici, tu as 2017 et l'actuel qui est en bas, qui est donc 2021. Ils comparent ça en fonction du nombre de jours. Alors, le truc, c'est qu'ils commencent un peu là où ils le veulent. Donc, c'est pas forcément ultra juste. J'aurais aimé qu'ils collent en fait les tops au même endroit pour voir combien de temps réellement est-ce qu'on a de bear market. Ce qui n'est pas vraiment le cas là, puisque le top ici est à partir du jour 368. Donc, en fait, il prend le bottom, avant la grosse accélération du bull market. Et on regarde le bottom, le top, le top, puis le bottom qui était à quasiment 800 jours. Et ensuite, à la fin, c'est 1500 jours parce que ensuite derrière, on repart sur le cycle que l'on connaît actuellement. Enfin non, qui était du coup en 2017. Donc qui était celui-là. On remonte, pareil, hop, hop, et ensuite on reprend ici. Mais bon, on voit qu'on est quand même... Globalement, ce qu'on voit, c'est que les bottoms sont décalés. La fameuse théorie des cycles qui sont plus grandes, plus allongées, moins volatiles. On a quelque chose d'assez similaire actuellement. On a un bottom qui est un peu en retard de pas beaucoup. C'est pour ça que je pense qu'on a encore vraiment de la place pour faire un bottom. Donc faut pas s'exciter trop non plus. Mais je pense vraiment qu'on pourrait avoir quelques mois, j'en parle depuis quelques temps, qu'on pourrait avoir février, mars, avril qui pourrait être intéressant sur les alts, sur BTC, sans non plus avoir des œillards. Ça c'est quand même très important. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Ça me semblait intéressant, je vous le redonne le nom, c'est Decent Trader, donc D-E-C-E-N, trader.com. Donc c'est tout simple. J'ai un truc qui m'est venu en tête, ah oui voilà, c'était du coup tout simplement d'aller voir, le LTC est toujours aussi beau, je viens de le voir passer dans ma liste, je l'ai perdu. C'est si, le LTC qui est toujours aussi beau, qui est du coup en train de confirmer sa confirmation de double bottom, donc vous savez qu'on a la courbe qui fait ça, on a un double bottom, on le casse, on confirme, voilà. Enlever ce dessin de merde. On confirme et maintenant voilà, on a un nouveau top et le but c'est d'aller casser cette confirmation et c'est ce qu'on est en train de faire ici. Donc pour moi c'est juste très fort. C'est honnêtement quelque chose d'assez solide. On a pas mal de gros alts qui font ce genre de choses. Je crois que c'est Avalanche. Bon, il y a une news sur Avalanche aussi avec une grosse société. Je crois que c'est Amazon qui va bosser avec eux. Donc c'est intéressant. Le son est un peu moche, mais en daily, je crois qu'il y a un double bottom. Même pas. C'est plus un V top. Un V bottom.
Je pensais que c'était un double bottom, mais non. Donc ouais, il y a plusieurs cryptos qui font des ranges assez longs, qui sont assez construits, ou de la double div comme sur EGLD, ça ressemble pas mal à ce que fait BTC, mais j'ai vu des trucs vraiment en hebdo, on commence à avoir des choses comme ça qui commencent à se créer, à casser, donc c'est intéressant. Je sais plus c'était quel crypto que j'avais en tête précisément, je l'ai vu, mais qu'importe. Je voulais qu'on parle du USP, du coup, l'USP qui est en train de se réattaquer encore une fois à sa trend baissière, qui est ce que j'appelle une liquidity pocket, hein. C'est vraiment le niveau très évident des noobs, ils voient ça et ils se disent oh regarde, ce niveau a super bien marché une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, on y retourne la cinquième fois, bah oui, c'est évident. Un niveau qui a marché, je short, hop, tac, j'ai mon trade, on va rechercher les plus bas, ça me fait 2 R, et puis en fait, comme il y a une récession qui arrive, et ben let's go, on va chercher 50%, voilà, on va même beaucoup plus bas, ça y est, je vais être riche. Non, un niveau évident, bon, on va le casser. On va faire ça. Est-ce qu'on va continuer derrière sur une tendance ou range machin pour repartir plus tard? Vu qu'il y a quand même le risque de récession derrière, je suis pas sûr. Moi, je pense qu'il y a quand même pas mal de chances pour qu'on fasse un truc comme ça et qu'on reparte assez vite sur le bas pour la récession 2024-2025. Potentiellement, si effectivement il y a une récession, mais comme on l'a vu avec la courbe du yield curve qui s'inverse, donc je vous remontre, j'en avais parlé, c'était un dimanche, je crois. On repasse quand même bien en dessous. Donc c'est pas très bon. On a quand même des prêts court terme qui sont plus avantageux que des prêts long terme sur les bons de trésor américains, ce qui est une anomalie de marché, ce qui à chaque fois a montré que à chaque fois ça précédait une récession. Donc on a le temps, il faut qu'on revienne au niveau zéro, il faut qu'on revienne à un niveau de marché sans anomalie. Donc on retrouve des taux qui soient plus rentables car plus longs. Voilà. Et quand on aura ça, c'est là où après quelques mois ou années, il y a récession. Donc on a le temps. Ça peut prendre encore 1 an, 2 ans. Donc on a largement le temps de faire un retracement sur les cryptos en linéaire du 38.2 ou du 50%. Techniquement, c'est tout à fait possible. Voilà pour ça. Est-ce que j'ai autre chose à évoquer? Je crois pas. Écoutez, je vous laisse là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, ce soir en stream, 21h30, 21h20, quelque chose comme ça. On reparlera du marché, on analysera vos cryptos éventuellement. Donc n'hésitez pas à venir. Et puis on reparlera un petit peu du DCA sur Bybit. Moi, je suis repassé en positif sur les deux du coup. Donc je suis bien content de l'avoir bien axé assez fortement dès le début. Donc voilà, écoutez, on en reparle ce soir. Salut!